Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité au Sahel, car l'information vous donne accès au monde. La Mauritanie et le Mali ont constitué une commission pour enquêter sur les circonstances du meurtre, le 17 janvier 2022, de 7 Mauritaniens dans le territoire malien, un incident entouré de mystère du fait qu'il s'est déroulé dans une région instable marquée par des affrontements quasi quotidiens entre l'armée malienne et les combattants d'Al-Qaïda. Après 10 jours ce drame, des données commencent à se filtrer, ce qui pourrait aider à déterminer la partie à l'origine du meurtre des 7 Mauritaniens, malgré le grand secret qui entoure le processus d'enquête en raison de la sensibilité de la situation. L'histoire relatée par les familles des victimes fait état de 15 personnes mortes dans une fosse commune, dont 7 Mauritaniens et 8 autres, qui se disent de nationalité malienne. Selon les révélations des familles des victimes, le charnier a été découvert dans la région zone de Tchili-Telbekerou, Tabakoro, selon l'orthographe officielle au Mali, où se trouve Adabé Aba Ali, une zone à plus de 70 km de la frontière mauritanienne à l'intérieur du territoire malien, et située au sud-est de la ville de Nara dont elle relève administrativement. C'est une zone habitée par des personnes appartenant aux ethnies Peul et Soninké dans de très petits villages qui vivent de l'agriculture irriguée et de l'élevage, en particulier des vaches, et qui ont un lien étroit avec les marchés mauritaniens voisins. Il y a des forêts et des buissons dans la région, où des affrontements se produisent souvent entre l'armée et les combattants djihadistes Peul originaires de la région du Massina, centre du Mali, affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Dans des rapports publiés sur son site internet, l'armée malienne affirme que la région dispose de bases logistiques appartenant au groupe djihadiste du Massina, à l'intérieur des forêts et des buissons. Le gouvernement malien et après une réunion avec une délégation mauritanienne dirigée par le ministre des Affaires étrangères, samedi dernier, a publié sa première déclaration sur l'incident qui comprenait des informations importantes sur la date et le lieu de ce drame. Dans le communiqué publié par le ministère de l'Intérieur, le gouvernement malien a indiqué que la délégation mauritanienne l'avait informé d'un incident survenu le 17 janvier 2022 et qui a fait 7 morts parmi les citoyens mauritaniens, entre de Tabakoro et Accord dans la région de Nara région. Ainsi, la version officielle mauritanienne rapportée aux Maliens confirme le récit des familles, car il parlait de la même zone où les proches des victimes ont trouvé le charnier. Cependant, les autorités maliennes ont catégoriquement nié leur implication dans l'incident, et confirmé que, jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve de l'implication des forces de sécurité et de défense maliennes, selon le texte du communiqué. Pour recueillir la version de l'armée malienne, Sahara Medias a contacté, samedi dernier, le colonel Souleymane Dembélé, directeur de la communication de l'armée malienne, et l'a interrogé sur le meurtre de 7 Mauritaniens à l'intérieur du territoire. Le colonel malien a déclaré que « l'armée mène des opérations militaires dans cette zone, mais je ne sais pas si elle a tué des citoyens mauritaniens ». Il a refusé de donner informations supplémentaires en se contentant de déclarer que « nous publions des informations relatives à toutes nos opérations militaires via notre site officiel ». Mercredi, le colonel Souleymane Dembélé a publié sur le site internet de l'armée malienne, un communiqué dans lequel il parle d'une opération militaire offensive dans la région de Nara, plus précisément dans l'axe reliant Accord et Tabakoro, la même route signalée précédemment dans le communiqué du ministère malien de l'Intérieur. Le communiqué publié par l'état-major de l'armée malienne, et signé par le directeur de la communication de l'armée, indique que l'opération militaire a débuté le lundi 17 janvier, jour même de la mort des Mauritaniens, selon la version officielle et civile, et s'est terminée samedi, 22 janvier 2022, le jour même où la délégation mauritanienne s'est rendue à Bamako pour s'informer des circonstances liées au meurtre de 7 Mauritaniens. L'armée malienne a annoncé dans son communiqué que l'opération militaire s'était soldée par la mort de 28 terroristes et la destruction de bases terroristes lors d'opérations de ratissage dans les forêts de Naoulna et de Bamandjougou. Cependant, l'armée n'a pas lié cette opération au meurtre des 7 Mauritaniens, même si la zone dans laquelle elle a eu lieu est la même où a été découvert un charnier dans lequel les 7 Mauritaniens et 8 Maliens ont été retrouvés.
Le fait est que cette région du Mali vit de l'impact des affrontements quasi quotidiens entre l'armée et les combattants d'Al-Qaïda, lesquels se sont transformés en une sorte de guerre civile à caractère ethnique. Ces affrontements ont poussé des centaines d'habitants locaux à fuir vers la Mauritanie voisine et plus précisément dans la localité d'Adel Bagrou qui jouxte les zones d'affrontement. L'armée malienne parle de grandes victoires, remportées contre ce qu'elle appelle les terroristes, victoires qu'elle attribue à l'obtention de nouvelles armes russes, qui lui ont permis de retourner l'équation en sa faveur. L'armée malienne a publié des images de certaines de ces armes, qui selon elle étaient de fabrication russe, et lui permettaient de détruire des cibles à 10 km. Et d'ajouter qu'il suffit d'obtenir les coordonnées de la cible pour la détruire complètement grâce à ces roquettes de fabrication russe. Cependant, l'utilisation de ces armes fait craindre une augmentation des pertes civiles, dans une région vivant une situation sécuritaire, sociale et économique difficile, avec des complications croissantes d'ordre ethnique. Face à cette situation difficile, la Mauritanie et le Mali ont formé une commission mixte pour sécuriser les frontières entre les deux pays, et faciliter la circulation des personnes et des biens de part et d'autre de la frontière. Le pays du Mali, qui fait face à un blocus de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, mise sur la Mauritanie afin d'assurer l'approvisionnement de son marché. C'était tout pour cette tranche d'information. Nous espérons avoir pu au mieux vous informer, alors n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité africaine et internationale.